Hop là, alors, on se retrouve aujourd'hui pas pour un AITA. Aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo que je vais essayer de faire sans trop de montage pour me faciliter la tâche. Je dis souvent ça, mais c'est juste sinon c'est dur à tenir le rythme. Avec tout ce que je fais sur le côté, c'est compliqué. Mais j'adore toujours ça. Alors voilà, c'est parti, on se retrouve pour une vidéo. On se retrouve pour ce qu'on ne m'avait pas dit sur mes études. Toudoudou. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai actuellement 23 ans, je suis en bachelier de psychologie, c'est ma 3e année en bachelier de psychologie et j'étudie en Belgique. Je suis donc dans une université belge, voilà. Et il y a plein de choses que je ne savais pas en arrivant, c'est assez drôle d'ailleurs. La première chose qu'on m'avait pas dit, c'est la longueur des études. Vous voyez, genre en secondaire, du coup, j'ai déjà fait j'ai fait 2 ans en plus que les autres vu que j'ai doublé. Donc j'ai refait ma 3e secondaire et ma 4e secondaire. Voilà, donc déjà ça a été long. Après, moi je suis arrivée en psycho par un pur hasard à la base. Genre, c'est vraiment, mes amis étaient, je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Voilà. Il y a plusieurs raisons qui ont fait en fait que j'ai choisi la psycho. Je m'en suis rendu compte cette année en faisant un projet pour les cours, que je sais que c'est pour ça que je suis là. Mais à la base, je suis vraiment arrivée complètement au hasard. Et maintenant que j'y suis en 3e année, déjà c'est ma 4e année à l'université, techniquement, mais du coup je suis quand même en bachelier 3 parce que j'ai raté ma 2e. Enfin, je l'ai fait à moitié comme ça, parce que bon, j'ai raté les cours, voilà, c'est pas compliqué. Donc voilà, c'est ma 4e année. Après, j'ai encore 2 ans de master en fonction de ce que je choisis. Et encore, c'est à condition de réussir tous mes cours de bachelier du coup. Donc à tout moment, je vais faire une 5e année de master, même si je n'espère pas du tout. Et après, en Belgique, ils veulent mettre en application une loi qui ferait que dans le master de psychologie clinique, donc celui que je veux, on doit travailler encore 1 an. En plus. Mais quand je dis travailler, c'est aller faire un stage sans être payé. Parce qu'en Belgique, on ne paye pas les stagiaires. Je crois qu'on peut recevoir des rémunérations, c'est pas interdit, mais c'est l'endroit où on fait nos stages qui en décide comme ça, qui en décide, c'est tout. Mais de base, on n'est pas payé. Donc ça voudrait dire que, à la base, j'avais 3 ans d'études. Et après, on m'annonce du coup que, de base, je savais pas si j'allais jusqu'au master. Donc 3 ans d'études de base, plus 2 ans de master, et à la base ça se finissait là. Là du coup moi je suis à 4 années de bachelier, et je vais peut-être le faire en 5 ans, on verra bien ce qui se passe, je ne l'espère pas, mais j'avoue que, on va dire que j'envisage la possibilité pour ne pas être démoralisée à la fin, genre j'ai pas envie d'avoir un gros coup, genre en mode vas-y je m'y attendais pas, voilà, je préfère me préparer mentalement à l'éventualité que ça puisse arriver et ce que je pourrais faire dans ces cas-là. Si je passe, voilà, j'ai mes plans de base qui sont prévus, mais si je passe pas, voilà, c'est tout. Je n'espère pas, mais on va dire que je m'y prépare quand même au cas où parce que je n'ai pas envie d'être super déçue. Genre, je sais pas si vous comprenez ce sentiment, mais c'est le mien quoi. Donc après il y a ce stage de 1 an qui s'est rajouté. Et ce qui a fait que, ce stage d'1 an en Belgique, si j'ai capté, il a encore été remis encore 1 an après parce qu'il n'y a pas assez d'endroits en Wallonie pour qu'on fasse notre stage du coup de 1 an. C'est genre 1600 et des heures. Je crois 1680, un truc du genre. Parce qu'il n'y a pas assez d'endroits qui sont reconnus par je sais plus qui dirige ça pour ces stages-là. Ce qui fait que c'est un peu impossible de le mettre en application si tous ces gens-là ne peuvent pas avoir d'endroit de stage. Et je crois que, en cours en tout cas, si j'ai bien capté mon cours, il y a un truc du genre qui est mis que tu as 5 ans pour faire ce stage, ou 4 ans, je sais plus. Mais sur 5 ans, tu peux l'étaler ce stage pour devoir travailler, récolter de l'argent en même temps. J'ai fait une grosse tête comme ça. Mais du coup, tu as 5 ans pour faire ce stage, et donc, parce que c'est peut-être impossible pour certains de ne pas gagner d'argent pendant 1 an, parce que ce qui se passe, c'est que à la fin de notre master, on n'est plus compté comme étudiant. Et pour faire ce stage, bien qu'on soit toujours en apprentissage, parce qu'on n'est pas diplômé forcément, si j'ai compris, eh bien on n'est plus étudiant. Donc on n'a plus les avantages d'étudiant, on n'a plus droit à des aides, on peut juste être des travailleurs au chômage, c'est tout. Donc il faut gagner de l'argent quand même, sauf si t'as la possibilité de retourner chez tes parents, ce genre de choses. Même, ou alors peut-être plus l'envie d'y retourner, il y a plein de choses qui peuvent rencontrer en compte. Donc voilà, on ne m'a pas prévenu de tout ça en arrivant, et
je me dis c'est quand même super long quoi, je sais pas, du coup moi j'ai déjà 4 ans, je vais passer à 6 ans d'études du coup, et ça va faire qu'avec ça je vais peut-être être à 7 ans d'études supérieures. J'aurais passé quand même les 25 premières années de ma vie à l'école, même si j'avoue que l'université c'est sympa. Mais voilà, on m'avait pas prévenu de la longueur des études honnêtement. Après, deuxième chose auquel je ne savais pas en arrivant en psycho. Vous voyez, on a un aspect de la psycho, en tout cas qui est très, je trouve qui est très littéraire. On ne voit pas vraiment ce que c'est la psycho en secondaire. Enfin, moi j'ai eu des cours de psycho, enfin des mini-cours, hein, vraiment des minuscules cours, où tout ce qu'on voit vite fait, c'est que bah ça peut être ça peut expliquer tel comportement, voilà, mais genre vraiment minuscule, genre. Si je devais résumer mon cours de secondaire de psychologie à celui que j'ai maintenant, ce serait genre une petite ligne comme ça, enfin genre un petit paragraphe de 3 lignes. Parce que du coup, je dis beaucoup du coup, je suis désolée. Mais genre, les sciences sont hyper présentes en psycho. C'est un truc dont on s'en doute pas forcément, mais c'est hyper scientifique comme étude. Étant donné qu'on se base sur l'humain, sur les comportements humains, et ben il y a énormément d'études qui sont faites sur des années en plus. Plus on explique ça via le fonctionnement cérébral du cerveau, donc je m'attendais pas du tout à avoir des cours en commun avec les médecines. Je dois éternuer. Du coup, je disais que je m'attendais pas forcément du coup à avoir des cours en commun avec les médecines, les kinés. Enfin voilà, c'était assez étonnant pour moi. Genre même avoir des cours, bon ça n'a rien à voir avec ce que je disais, mais genre les cours de droit, je m'y attendais pas forcément. Et en fait c'est très logique. Genre j'ai beaucoup de cours de neuro, de biologie, enfin tout ce qu'on lit. Par exemple même quand je suis dans un cours qui n'est pas du tout à la base, qui parle pas du tout de neuro, genre qui n'a pas son intitulé neuro dans le truc, ben on en parle quand même. Parce que tout ça, c'est de la biochimie, souvent, qu'on a. Voilà. Enfin voilà, il y a extrêmement de sciences et clairement, je ne m'y attendais pas à ça en arrivant. Genre, si on n'aime pas les sciences, pour moi, je pense que c'est quand même très dur d'être en psycho parce que les sciences, même si on dit que c'est des sciences molles, je pense pas qu'on puisse considérer ça comme des sciences molles. Enfin, j'aime pas le terme molle qui est associé avec. Mais enfin, on voit surtout de la biochimie par rapport au cerveau. Notre cerveau est ultra compliqué d'ailleurs. Et en plus, on doit connaître quand même pas mal de choses qui circulent à l'intérieur. Enfin voilà, je m'y attendais pas du tout en arrivant. Bah après, j'avoue que neuro, c'est un des premiers cours auxquels j'ai assisté en psycho, que j'étais encore en secondaire, que je suis venue assister à ce cours-là. Donc voilà, j'ai vu le cours de neuro, enfin j'ai vu un cours de neuro, mais je pensais pas que c'était aussi présent. Par exemple après, il y a beaucoup de cours de neuro. Moi, je vais aller en psychologie clinique normalement, donc c'est aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Même si je vais pas en neuropsychologie, c'est quand même beaucoup. Après, une chose aussi auquel je ne m'y attendais pas, les statistiques. Mais pas les statistiques qu'on fait en secondaire. Vous voyez, moi je fais juste des statistiques assez basiques de probabilité, mais vite fait, genre vraiment juste en mode qu'est-ce qui se passe quand tu tires un truc une bille d'un sac, tu la remets ou tu la remets pas. Non, t'as des statistiques parce que tu dois comprendre des études où tu peux avoir genre 300 résultats, 800 résultats, avec par exemple des gens, genre imaginons on va prendre un plus petit nombre, genre t'as 50 résultats, mais dans ces 50 résultats, tu as 25 femmes avec enfants et sans enfants. Mais dans ces 25 femmes avec et sans enfants, tu as aussi leur milieu de vie qui rentre en compte, genre si elles sont dans un milieu défavorisé, favorisé ou moyennement favorisé, donc entre les deux. Voilà, et du coup tu dois savoir calculer tout ça, genre quand tu cherches quelque chose à expliquer, tu dois du coup prendre toutes ces données là en compte, savoir si leur milieu va influer sur le résultat, ou si elles ont des trucs en commun, enfin il faut savoir calculer tout ça, et il y a tellement c'est assez impressionnant en vrai de voir tout ce qu'on peut calculer, juste toutes les données qui sont prises en compte pour avoir des résultats d'études qui vont à la fin être juste avoir du coup il y a autant de femmes qui ont ça, qui sont influencées par là, mais genre c'est vraiment c'est fait mathématiquement quoi, c'est pas en mode juste voilà il y a beaucoup de femmes, mais ouais par exemple là je dis 50, mais par exemple quand tu les calcules du coup tu dois c'est tout des trucs de statistiques, parce que du coup tu dois tu dois bien tout décrire, tout expliquer, genre c'est hyper fou. Genre si je vous montre mon cours de statistique, mes 3 fardes, j'ai 3 fardes de stats, mes cours font ça quoi, tous ensemble, et encore
J'ai pas fini de faire des stats, il y a des stats en master aussi, parce qu'après ça aussi quand tu dois analyser un QI, bah, tu dois savoir le calculer, par rapport à la proportion, la population générale, par rapport à telle population, c'est beaucoup. Et du coup je pensais pas que les statistiques prenaient une si grande place en psycho, genre c'est des maths, et en même temps du français, parce qu'il faut savoir le mettre de façon, genre vous calculez, et puis tu le mets en français. Et après du coup, faut aussi l'expliquer d'une manière en mode mathématicienne, puis en français. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Et puis il faut savoir aussi si le résultat est significatif, s'il n'est pas significatif. Enfin voilà, je vous embrouille peut-être, hein, mais c'est pas grave. Ce que je savais pas aussi, c'est que j'allais être très blasée à force. Je vois tellement de trucs horribles que je deviens blasée. Genre, il y a beaucoup de comportements qui ne me choquent même plus, parce que je sais l'explication qu'il y a derrière ce comportement. Enfin, en tout cas les comportements que j'ai vus en cours, bah du coup ça fait que je suis très blasée par tout ce que j'entends, par tout ce que je vois, et des fois j'ai un blasement général pour la vie. Genre, vous voyez, quand vous voyez tout le temps des trucs horribles, bah je suis souvent blasée quand j'étudie et j'ai plus aucune réaction. Et ça fait aussi que quand je continue de voir des petits trucs tout joyeux, bah je suis toute bonne humeur et je suis émerveillée parce que je trouve ça incroyable, un minuscule truc joyeux au milieu de tout ce qu'il y a d'horrible dans mes cours. Du coup, voilà, je sais pas si c'est encourageant dans mes études, mais genre c'est des trucs que j'aurais aimé savoir, même si moi ça m'a pas fait peur. Genre moi j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Enfin, il y a des fois je suis déprimée, voilà, c'est tout, et j'en ai marre de voir des trucs horribles et je préférais voir des trucs joyeux ou des trucs qui n'ont rien à voir. Mais je sais que j'ai des potes qui n'ont pas supporté forcément ça, ou j'ai des amis qui me disent clairement que mes cours sont horribles, quoi. Voilà. Et aussi une dernière chose que je ne pensais pas, c'était la quantité de choses à connaître. Genre, j'avoue que je m'y attendais pas. Après, nous, c'est parce que moi je suis à l'université, on nous file des gros syllabus, des gros paquets. Je suis désolée, je regarde mon téléphone. On nous file vraiment des gros paquets, des gros syllabus à apprendre en peu de temps quand même. Ça a énormément de connaissances, je trouve. Voilà, enfin je m'y attendais pas à ce qu'il y ait autant de matière. Ça, j'avoue que quand je vois du coup tous mes cours au bout de 4 ans, ils sont énormes. J'ai des synthèses, genre enfin c'est pas des synthèses, c'est le cours un peu synthétisé, mais genre il fait 400 pages des fois, 200 pages, 300 pages, et ce ne sont que des introductions à la matière. Et genre c'est ouf quand même. Après je sais que l'être humain est très compliqué, je sais qu'il y a notre cerveau est encore un mystère total dans beaucoup de parties, et il y a plein de choses qu'on ne connaît pas en psycho, mais je me dis quand même, la matière est lourde quoi. Pour un examen, je vous jure, je révise des tonnes et des tonnes de choses, et il n'y a pas moyen forcément de simplifier. Des fois, c'est juste, faut tout connaître par cœur et savoir. Vous voyez, vous avez la théorie, savoir la mettre en pratique, mais la théorie, genre, elle est grosse, et en plus, étant donné que chaque être humain est différent, et ben tout est adaptable à chaque être humain, chaque situation, chaque vécu, genre, c'est un truc de ouf. C'est assez impressionnant, après, j'adore ça. Voilà, c'est mes études, et voilà. Et du coup, voici tout ce que je ne m'y attendais pas en arrivant en psycho. Je sais pas si ça vous donne envie d'aller en psycho. Enfin, moi, il y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai adoré ça. Je l'ai dit au début, je pense. Mais c'était tout sous quel j'étais pas préparée. Et il y a la caméra n'a bientôt plus de batterie. Donc on va se laisser là. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!